Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons sur le thème de la fin du monde. Et ce matin, nous allons poursuivre avec la tribulation. Amen. Nous allons voir les 4 premiers sceaux. Car ces sceaux ici font partie de la tribulation. Lisons Apocalypse 6, versets 1 à 8. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens et vois. » Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens et vois. » Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens et vois. » Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens et vois. » Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Tous ces événements, bien-aimés, ont lieu pendant la tribulation. Et dans ce texte, c'est l'agneau qui a le pouvoir d'ouvrir les sceaux. Le Christ, en ouvrant les sceaux ici, dévoile les terribles jugements de Dieu sur le monde. Le Christ est en train de dévoiler ici ce que Dieu est en train de faire dans le monde dans sa redoutable colère. Bien-aimés, ces choses qui arrivent ici viennent de la volonté de Dieu, parce que le monde s'est rebellé contre son maître. Et nous voyons que ici, ces jugements sont donnés entre les mains du Christ, c'est parce que ces jugements viennent de la volonté de Dieu. Tout ce que l'ennemi fera, ça sera dans la volonté de Dieu. Et nous avons dans Apocalypse chapitre 6 verset 1, il est écrit, « Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Bien-aimé, qui partira en vainqueur et pour vaincre pendant la tribulation? Qui? Pour qu'il y ait tribulation, il faut que l'Antéchrist apparaisse. Alors, nous pouvons dire ici par déduction, puisque ces événements se passent pendant la tribulation, alors celui qui monte le cheval blanc ne peut être que l'Antéchrist, l'Antichrist, l'impie, l'homme du péché. C'est lui qui monte ce cheval, c'est lui le cavalier.
Et pourtant, quand nous voyons la couleur blanche, elle devait symboliser la paix. Oui, bien-aimés, quand on voit la couleur blanche, on a le symbolisme de la paix. Mais ici, dans ce texte, le Seigneur permet à l'Antéchrist de faire la guerre. C'est le Dieu Tout-Puissant qui permet le règne de l'Antéchrist. Premièrement, pour le jugement du monde qui a refusé d'obéir à sa parole, qui a refusé d'accepter l'amour de la vérité, qui a régné le Christ, qui a refusé de recevoir le Christ dans son cœur. Et dans ces textes, nous avons ici une vérité incontestable. Toutes les personnes qui refusent, encore aujourd'hui, que le Christ soit leur maître, que le Christ soit leur Seigneur, finiront tôt ou tard par recevoir le retour de cette parole qui est le jugement. Et pour l'instant, Dieu dit, il ne juge personne puisque nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce où chacun peut encore rentrer dans la grâce de Dieu sans payer un prix puisque le prix a été payé par le Christ. Mais pour ceux qui seront dans les temps de la tribulation, ils devront souffrir. Et le Seigneur permettra que l'Antéchrist règne sur le monde entier. Voilà pourquoi vous pouvez constater ici, bien-aimés, que le cheval est blanc. Ce cheval blanc avec son cavalier reçoit un pouvoir, une puissance. Nous voyons ici une couronne qu'il porte, le chevalier qui monte, le cheval blanc. Si nous revenons sur ce que nous avons étudié, nous avons vu que l'Antéchrist traitera avec Israël une alliance pendant 7 ans. Dans l'alliance que l'Antéchrist va contracter avec Israël pendant 7 ans, il le fera par la ruse, par la tromperie. Et nous voyons que dans la première moitié du règne de l'Antéchrist sur terre, il y aura la paix. Il va installer la paix. Voilà pourquoi vous avez ici le cheval blanc qui symbolise la paix. Il va duper le monde. Il y aura la paix dans le monde. Il y aura la sérénité. Les gens se marieront. Les gens vont engranger les biens. Leur grenier sera rempli. Les tentes seront renflouées. Et nous voyons que l'Antéchrist donnera le pouvoir à ceux qui obéissent à sa doctrine. Ce n'est pas tout de suite qu'il va montrer son vrai visage. C'est 3 ans et demi plus tard qu'il montrera son visage. Mais pendant cette première moitié de son règne, il sera quelqu'un de paisible. Les gens croiront que c'est vraiment lui le maître de l'univers. C'est lui qui peut donner la vie. C'est lui qui peut nous emmener à une croissance sur tous les plans. Il va essayer d'apporter des changements dans la politique, dans les finances, dans l'éducation. Le monde sera prospère. L'économie mondiale sera prospère pendant cette première période. Alors, il aura la confiance, même du temple. Il va partager les terres au roi. Il donnera le pouvoir à ceux qui obéissent à sa doctrine. Le monde aura un semblant de paix. Mais il arrivera un moment où il montrera son vrai visage. Bien-aimé, alors par rapport à la description du cheval blanc et le cavalier qu'il monte, nous pouvons dire que ce premier sceau est ouvert au début de la tribulation. Car c'est au début de la tribulation que l'Antéchrist cache le jeu. Il ne montre pas son vrai visage. C'est au début. Et nous avons vu cela dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. Lisons le verset 9 aussi. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Nous voyons ici que
Dans cette première partie de la tribulation, l'ennemi vient par la séduction séduire le monde. Et quelle partie du monde que l'ennemi va séduire? Que l'Antéchrist va séduire? L'Antéchrist séduit la partie du monde, les nations, le monde qui refuse d'accepter l'amour de la vérité. Le monde qui accepte ce mensonge est le monde qui a refusé de recevoir le Christ dans son cœur. Et alors, c'est après 3 ans et demi que le deuxième sceau sera ouvert. Et là, à cause des saints, parce que les saints ont été tourmentés par l'impie, le Seigneur va se manifester puissamment pour réprimer les œuvres de l'ennemi, les œuvres de l'Antéchrist. Et alors, le Seigneur, par sa volonté, va envoyer l'esprit de mort. Il va envoyer l'esprit de la guerre. Il va envoyer l'esprit du conflit. Bien-aimé, il y aura la débandade dans le monde entier. Le cheval roux ici, qui symbolise la guerre, qui symbolise les conflits, qui seront politiques. Premièrement, l'impie sera déstabilisé dans sa conquête. Les rois qu'il avait réunis pour combattre pour sa cause vont commencer à se battre entre eux. La guerre sera terrible. En ce temps-là, bien-aimé, la mort sera terrible. Car le cheval roux vient avec une force, avec une colère. Et cette colère de Dieu, que Dieu déverse sur le monde qui a refusé de l'écouter, d'écouter son fils. Et c'est à partir de ce moment-là que l'impie va commencer à traquer de façon terrible ceux qui appartiennent au Seigneur, ceux qui ont gardé la foi, ceux qui ont refusé d'obéir à l'Antéchrist. Et alors, il faudra qu'il y ait des marques sur chacun. Et ceux qui auront refusé de porter cette marque ne pourront pas acheter, ne pourront pas vendre, ne pourront pas échanger, changer. Ils n'auront plus les terres. Leurs biens leur seront arrachés. Et même leurs vies leur seront aussi arrachées. Bien-aimés, ce matin, la grâce est là parmi nous. La grâce est là au milieu de l'Église. Et Dieu dit qu'il épargne l'Église de la tribulation, car ça serait des moments terribles. Juste, le second cheval ici, bien-aimé, apportera la misère. Une misère terrible sur le plan des conflits politiques, sur le plan de la guerre, des conflits militaires. Ce texte est bien clair. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. L'épée, c'est la guerre. L'épée, c'est la mort. La mort sera atroce, bien-aimés, dans le monde entier. Les crimes vont augmenter. Les meurtres vont augmenter. Les guerres vont augmenter. Les conflits vont augmenter dans le monde entier. Mais bien-aimés, ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la mer des guerres. Ça ne sera que le début. Lisons Zacharie chapitre 1, au verset 8. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, qui sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Et ils dirent, nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et tranquille.
Quand l'ange montre ces images, le cheval roux parcourt la terre. Et qu'est-ce qu'il trouve, le cheval roux? Il trouve qu'il y a la paix sur terre. Les gens se marient, les gens font des affaires, les gens montent des projets, n'est-ce pas? Qu'avons-nous dit au début? Nous avons dit qu'au début de la tribulation, il y aura un semblant de paix sur terre. L'impie va mettre en place un système financier solide, un système économique solide, un système politique solide. Et même l'Église sera unie. Cette fausse Église écuménique sera unie. Là, nous parlons d'une fausse Église écuménique. Nous ne parlons pas de l'Église que le Christ va enlever. Parce que quand l'impie viendra, l'Église ne sera pas là. La vraie Église aura disparu. La vraie Église sera au ciel avec le Seigneur, dans la maison du Père. Et pendant ce moment, il y aura un faux semblant d'unité. La politique sera uniformisée. Les rois vont s'entendre. Les chefs militaires vont s'entendre. Il y aura des organismes qui vont tout contrôler, tout diriger, tout gérer. Les finances vont s'entendre, tous les pays. Il n'y aura plus trop de concurrence sur le plan économique, puisque le monde entier est dirigé par un seul chef. Et donc, il y a une uniformisation des finances, des lois de finances, de la politique, de l'économie. Un faux semblant de paix. Voilà pourquoi le cheval roux, la personne qui monte le cheval roux, peut dire, oui, il y a la paix. Nous pouvons donc voir ici que le premier sceau est ouvert au début de la tribulation. Parce que l'Antéchrist commence par la paix, par la ruse. Amen. Mais quand le second sceau est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? Amen. Et pendant cette période, l'Éternel envoie cet ange maintenant par sa volonté. Ce cheval et son cavalier symbolisent maintenant l'épée que Dieu envoie dans le monde, le conflit que Dieu envoie dans le monde pour le jugement du monde impie, du monde du péché. Ce cheval ici est un instrument de jugement de Dieu contre le monde impie qui a refusé d'accepter le Christ. La suite. L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Oui, Jérusalem est en train d'être saccagée par l'ennemi. Ceux qui, parmi ces Juifs qui reçoivent la parole du Christ, sont traqués. Et Dieu est ému de compassion pour ces derniers. Et alors Dieu mettra en place un plan de salut pour eux. Et nous avons lu ça dernièrement que Dieu les enverra dans le désert où ils seront cachés jusqu'à ce que finissent ces moments de tribulation. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Les nations ont contribué au mal. Vous vous souvenez? Nous avons dit que sur les 7 têtes, au départ, il y avait 7 diadèmes. Et sur la bête, il y a 7 têtes, il n'y a plus des diadèmes. Les diadèmes sont sur maintenant les cornes. Mais ici, le monde a contribué à la propagation de la propagande de l'Antichrist. Alors Dieu est furieux contre le monde. Parce que le monde a contribué à l'expansion du mal. Vous pourrez aussi lire chez vous Zacharie 6, versets 2 à 6, où on nous parle toujours du cheval roux. Ce cheval roux qui symbolise la permission que Dieu donne pour que le monde souffre par des guerres, par des meurtres. Le cheval roux représente la guerre et la mort terrible que le Seigneur laisse abattre sur toute la terre.
ça sera une période violente, de violence inouïe, une période de meurtre, de guerre. Les gens vont se déchirer. Les gens d'une même maison vont se tuer entre eux. La vie sera facilement arrachée. Aujourd'hui, pour arracher une vie, c'est vraiment un problème. Mais en ce temps-là, arracher une vie ne sera pas grave. La justice sera hors contrôle. Plus personne ne pourra gérer ces choses. Il y aura de la débandade. Mais bien aimés, qu'est-ce qui arrivera après cela? Apocalypse 6, versets 5 à 6. Il est écrit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens et vois. J'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Amen. Bien-aimés, nous avons un troisième cheval qui est un cheval noir et son cavalier. Et le cheval noir ici et son cavalier symbolisent une grande famine que Dieu va envoyer dans le monde entier. Cette famine va s'abattre sur toute la terre. Il aura une grande sécheresse. Et cette sécheresse va attaquer les céréaliers. Il n'y aura plus de blé sur terre parce qu'il y aura une forte sécheresse. Bien-aimés, la terre a déjà connu la famine. Et dans l'histoire de la Bible, ils ont déjà connu la famine. Mais cette famine, bien-aimés, sera sans précédent. Oui, bien-aimés, les denrées alimentaires vont manquer. Il n'y aura plus du pain. Le blé ici symbolise les denrées alimentaires qui amènent l'homme à se nourrir. Il manquera de tout. Mais bien aimé, le Seigneur dans sa grâce dit au verset 6, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Ici, nous avons une limite. Ça veut dire qu'il va en manquer. Mais écoutez ce que Dieu dit dans la suite. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Que représente l'huile et le vin? Quel arbre qui produit l'huile? L'olivier. Et le vin? Le cep. L'olivier est un arbre qui résiste beaucoup dans le temps, à la sécheresse. Et le cep aussi, la vigne aussi, résiste beaucoup à la sécheresse. Et alors, cette sécheresse qui va s'abattre sur la terre ne sera pas aussi intense jusqu'à détruire la vigne et l'olivier. Alors, Dieu, dans sa grâce, permettra qu'il y ait encore l'huile et le vin. Et ici, nous avons un symbolisme. L'huile et le vin ici ne vont pas symboliser que ce que nous mangeons ou ce que nous buvons. L'huile et le vin ici symbolisent encore la grâce que Dieu accorde à ceux qui, en ce temps-là, vont accepter le message du Christ. Malgré que l'Église se soit retirée, le Dieu qui sauve permettra encore que le sacrifice du Christ puisse agir dans des vies. Des Juifs qui auront accepté la parole de Dieu, mais aussi parmi ceux des nations qui auront accepté la parole de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, laissera encore sur terre l'influence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va se retirer massivement, mais son influence sera encore là pour toucher ceux qui vont accepter de recevoir l'amour de la vérité. Mais bien aimés, il y aura quelle différence entre eux et nous aujourd'hui? La différence, c'est que ceux-là, c'est au prix de leur vie qu'ils vont accéder à cette grâce. Ils seront sauvés par grâce parce que plus tard, nous allons lire dans Apocalypse qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Laver sa robe
dans le sang de l'agneau veut dire accepter la grâce du Christ. Rentrer dans la grâce du Christ par sa mort. C'est avoir la vie par la grâce du Christ au travers de sa mort. Mais pour cela, il faudra que ces personnes payent de leur vie. Ils seront torturés, ils seront maltraités, mais ces personnes garderont la foi. Elles ne seront pas corrompues par l'homme du péché. Et Dieu, dans sa grâce, permet qu'il y ait encore l'huile et l'olivier, malgré cette souffrance, malgré la punition qu'il fait abattre au monde. Dieu, dans sa grâce, permet encore qu'il y ait l'action de l'Esprit, qu'il y ait l'influence de l'Esprit pour le salut. Bien-aimé, personne ne peut être sauvé par sa propre discipline. Voilà pourquoi on a besoin de l'huile et du vin. Personne ne peut être sauvé par sa propre discipline. Celui qui ne reçoit pas la vie de Christ en lui, il ne peut pas recevoir la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en Jésus-Christ ne peut pas recevoir la vie éternelle. Parce que le salut que Dieu a donné, c'est par le Fils qui le donne. Si vous repartez depuis l'Ancien Testament, c'est par le Fils. Parce qu'il dit c'est par la foi, la promesse. On est sauvé par la promesse. La promesse est très éloignée de la loi. La loi nous fait connaître notre iniquité. C'est par la loi que j'ai connu le péché, disait Paul. Mais la promesse, c'est la foi. La promesse nous fait rentrer dans cette relation avec Dieu dans la foi. Voilà pourquoi, même dans les temps de tribulation, Dieu gardera encore une partie qui sera sauvée, une partie qui va accepter la vie de Jésus-Christ, une partie qui va accepter la mort de Jésus-Christ, une partie qui va accepter la résurrection du Christ, une partie qui va accepter l'œuvre du Christ. Et bien aimé, pendant cette crise économique qui s'abattra sur terre, une crise que le monde n'a jamais connue, les prix des denrées alimentaires vont flamber. Il y aura toutes les crises que vous connaissez en ce qui concerne les finances. Mais il y aura un quatrième cheval avec son cavalier. Dans Apocalypse 6, verset 8. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Amen. Bien-aimés, nous avons vu la puissance, la force qu'apporte le cheval roux. Le cheval roux qui représente l'épée, la guerre. Nous avons aussi vu le cheval noir qui apporte la famine. Mais ici, nous avons une force combinée. Il y aura à la fois la guerre, à la fois la famine, à la fois la nature qui va se déchaîner contre la création. Les bêtes font partie de la nature. Les bêtes vont se battre contre les humains. Les bêtes vont sortir. Tu sors la nuit, tu te fais arracher, tu te fais déchirer par un ours. Bien aimé, même en ville, il y aura des ours. Bien aimé, ce jour-là, même en Afrique, il y aura des ours. Parce que la nature va se dépraver en ce temps-là. La nature va se détourner contre les lois de la nature. Vous allez retrouver l'ours blanc en Afrique. Il y aura la mortalité. Bien aimé, ce que vous voyez ici, c'est encore rien. Ce n'est pas encore la fin du monde, bien aimé. Ça, ce n'est que l'avant-goût de la fin du monde. Ça, ce n'est que l'avant-goût de l'Armageddon. C'est encore rien, bien aimé. Ça, ce n'est que l'avant-goût de la mer des guerres. Mais il y aura la mortalité. Il y aura des plaies, des maladies qui vont s'abattre sur les humains. Ce qu'il y a eu en Égypte ne sera rien comparé à ce qu'il y aura à la tribulation. Et ce qu'il y aura à la tribulation ne sera rien comparé à ce qu'il y aura au jugement final. Ici, nous ne sommes pas encore au jugement final. Nous sommes encore au début du jugement. La tribulation est en elle-même un jugement de Dieu contre le monde impie. Et ici, il y aura une forte mortalité. Ce jugement sera terrible. Les bêtes sauvages vont déchirer les humains. La famine va détruire les humains. Les conflits vont détruire les humains. Et bien aimé, un quart de la population mondiale sera aspirée par la mort.
puisque la mort s'élevait, accompagné du séjour des morts. Et tous nous savons que il y a 4 choses qui sont insatiables. Parmi ces choses qui sont données dans les proverbes, il y a le séjour des morts. La mort ne refuse jamais. Viens, prends. Il prendra. Et en ce temps-là, ceux qui auront manqué l'enlèvement de l'Église, ils vivront la tribulation. Bien-aimés, il y aura qui seront sauvés, mais ils vivront la tribulation. Il y aura des maladies. Bien-aimés, aujourd'hui, vous ne connaissez pas encore toutes les maladies. Il y aura des maladies qui vont sortir en ce temps-là. Certaines maladies seront provoquées par des éléments chimiques, par des armes chimiques. Et on verra plus tard que certaines prophéties de l'Apocalypse se sont concrétisées. Vous avez vu, en Syrie, les armes chimiques qui sont utilisées peuvent faire pourrir la peau. Vous avez vu, les bombes nucléaires. La chair va se détacher du corps. Et ça, on l'a connu avec Hiroshima. Et ça, on l'a connu avec la Syrie, qui utilise des armes chimiques. Ces choses seront pires pendant la tribulation. Bien-aimés, ce message encore aujourd'hui nous rappelle que Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que sommes-nous prêts? Ce jugement sera terrible. Et la Bible dit que si cela durait encore longtemps, toute la terre pouvait disparaître. Mais ici, ce jugement sera si terrible que 1/4 de l'humanité, vous vous rendez compte, bien-aimés, 1/4 de l'humanité disparaît. Alors si nous sommes 10 milliards, vous imaginez? Ces 2,5 milliards d'humains vont disparaître, avalés par la mort, par les famines, par la guerre, par des animaux. Et aujourd'hui, il y a des films qui sortent. Mais ces films puisent leur inspiration dans ces écritures. Des films qui disent que les animaux ont développé une intelligence pour lutter contre les humains. Bien aimé, ces choses arriveront. En cette époque-là, les animaux vont développer une intelligence pour combattre l'humain. Vous croyez que quoi? Dieu est maître de tout. Il contrôle tout. Il dirige tout. Rien ne peut échapper à son contrôle. Et même l'acte de l'impie sera sous son contrôle. Il aura permis à l'impie d'agir pendant 3 ans et demi, et après il prendra la main sur le sort de l'humanité. Et ça sera le jugement final. Pas final dans le sens de la fin, final dans le sens où cette première partie du jugement sera infernale. Et bien aimé, pendant ce temps, une ruine soudaine s'abattra sur le monde. Une ruine soudaine. Et ça, nous l'avons vu précédemment dans Daniel 9, versets 26 à 27. Une ruine soudaine s'est abattue sur l'impie. Et cette ruine soudaine s'abattra sur l'impie à la deuxième moitié de l'Alliance. On a aussi vu ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Bien aimé, ces choses sont certaines. Elles arriveront certainement. Voilà pourquoi nous devons être prêts. Et le Christ dit encore, il revient bientôt. Es-tu prêt?